Prisma, premier éditeur français print digital, 34 millions de Français, 66% de la population française sont en contact avec une marque Prisma tous les jours. C'est 20 marques sur son support, les plus connues c'est Gala, Femme Actuelle, Géo, Capital, Voici, National Geographic Management, Harvard Business Review, voilà, il y a vraiment tout univers de presse et donc aussi l'extension digitale. Il y a en gros 3 pôles, le pôle premium avec les marques qui s'adressent essentiellement à des cibles CSP+, et cadres, le pôle femmes avec toutes les marques féminines et le pôle TV Entertainment avec notamment tes loisirs, notre fleuron, notamment aussi sur le digital. Est-ce que le digital menace quelque part la vente de nos contenus? Parce que Prisma a une culture très très forte de la vente au numéro, donc on va dire, du muscle de la diffusion, c'est-à-dire vraiment les ventes kiosques. Et donc le digital était, est-ce que c'est une menace ou une opportunité? Donc voilà, on a fait notre premier test and learn dans cette phase il y a à peu près 8 ans. Et ensuite, en fait, on s'est vite mis en ordre de bataille pour réinterpréter notre raison d'être même. Donc c'est quoi un éditeur? Réinventer le métier d'éditeur, ça veut dire quoi? Et une fois on avait compris que finalement c'est apporter encore une fois des contenus et des services aux Français, on s'est dit que le digital est vraiment une opportunité et on va l'embrasser. C'est-à-dire que nos marques puissent s'exprimer sur des terrains nouveaux avec des fonctionnalités aussi nouvelles et en réinventant la façon de raconter des histoires, apporter des services au quotidien. Et là, l'exemple le plus parlant, peut-être, c'est un tes loisirs ou un guide de programme quelque part, vendu à plus qu'1 million d'exemplaires à l'époque en kiosque. Alors, comment il va vivre qu'on distribue les programmes de façon gratuite sur le digital et ensuite le mobile? Nos premiers tests nous ont amenés à cette redécouverte des nouveaux canaux, qui sont que, par exemple, le taux d'oblication est seulement de 10 à 15%. Donc, la communauté de tes loisirs sur le digital, à 80%, 85% sont les gens qui n'étaient pas encore en contact avec la marque. Et donc là, le digital nous a permis d'élargir l'audience de nos marques. Donc le message était à toutes les marques, allez-y parce que vous touchez plus de gens que jamais. Et ensuite, comment vous pouvez leur apporter une vraie valeur ajoutée pour la vie. Et là, encore une fois, tes loisirs, bon exemple, parce que l'appli, elle n'est pas seulement guide de programme, mais en même temps, vous pouvez enregistrer les programmes à distance, quand vous n'êtes pas à la maison, via votre top box. Vous pouvez aussi l'utiliser comme télécommande une fois arrivé à la maison. Et donc au fur et à mesure, on a rajouté via le R&D Techno aussi, qu'on a intégré chez nous, une approche beaucoup plus expérience. Alors comment la technologie peut renforcer l'expérience des consommateurs avec nos marques. Et ensuite, élargir leur audience, ce qui en l'occurrence donne des opportunités de chiffre d'affaires, que ce soit publicitaire ou offre payante. Ce qu'on vend aussi à nos annonceurs, ce n'est pas seulement les touchpoints. Parce que les points de contact, ils sont nombreux, vous pouvez les trouver toujours partout moins cher. Ce qui intéresse, c'est le trust point. Voilà. Alors, comment on crée un point de confiance entre une marque et un consommateur? Que sur les 34 millions de Français, 17 millions de VU via le digital. Donc la moitié de l'audience déjà du groupe aujourd'hui, l'influence des marques parvient par le digital. En chiffre d'affaires, ça dépend à quel point on intègre par exemple le recrutement des abos via le digital, mais finalement les abos print, etc. Donc je dirais que le chiffre d'affaires global, l'apport du digital va être autour de 30%, avec l'objectif de passer à 50%. Parce qu'on pense que le vrai passage d'une industrie ou d'un groupe média de brick and mortar au click and mortar, c'est vraiment 50-50. Avec un business model qui sera aussi beaucoup plus transformé. Aujourd'hui déjà, sur les 20 marques, on a certaines marques où la croissance du chiffre d'affaires digital surcompense le déclin structurel du print. Donc la transformation qui est encore approuvée sur certaines, même le New York Times, sur certaines marques Prisma, elle est faite. Donc on en est assez fiers et surtout ça encourage d'aller plus vite, d'accélérer la transformation. Donc au sein de la régie, plus particulièrement, à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires global, le digital pèse à peu près un quart. Donc, la vidéo est tellement sollicitée, pas seulement business, parce que aussi c'est d'abord peut-être le format narratif sur le digital le plus emblématique. Parce qu'on peut raconter des histoires en images animées et en audio. Et du coup, en fait, l'éditeur de presse d'hier, qui était challengé pour devenir vraiment un éditeur de demain,
il a des choses à faire avec la vidéo, des choses à dire. Et donc aujourd'hui, le groupe Prisma a connu un succès absolument fantastique sur la vidéo. En janvier, c'était notre pic cette année, on a eu 50 millions de vidéos vues sur un seul mois. La moyenne est autour de 30-35, ce qui nous place en fait dans les premiers groupes médias de France. Il inclut les pure players et il y a en fait que les grands américains qui sont en audience jour vidéo devant nous. Donc qui aurait attendu Prisma avec une telle inventaire vidéo? Et surtout c'est des vidéos de contenu, donc très recherché par les communicants parce que vous pouvez faire du pré-roll et pas seulement du in-read parce que c'est des formats beaucoup plus engageants et surtout c'est des vidéos qu'on regarde chez nous parce qu'on vient exprès pour ça. Le programmatique, c'est pas une pensée à la mode, mais une nouvelle mode de pensée, véritablement, qui va profondément changer la façon comment la publicité soit vendue, avec le croisement optimisé de l'offre et la demande. Le programmatique, dans une régie comme la nôtre, est un axe de développement stratégique. Ça veut dire que les étapes prochaines et les décisions que je suis amené à prendre, c'est une intégration plus renforcée de tout savoir-faire autour du programmatique. D'accord ? Ça veut dire donc des profils de techno-commerciaux par exemple. Ça va être une connaissance de la data, beaucoup plus renforcée encore, avec un grand projet data déjà qu'on a mené depuis 2 ans qui est l'approche Smart Data. Parce que nous on raisonne que voilà, la data, la big data ne sert à rien, il faut qu'elle soit applicable et intelligente, donc la Smart Data. Avec toute une offre qui en découle. D'accord ? Mais les next steps, encore une fois, c'est la création d'une DMP propre Prisma, exclusif, avec la data exclusive Prisma, où on fait fructifier les différentes sources de data, nombreuses, éditeurs, on touche encore une fois 34 millions de Français, c'est un puits, une mine d'or absolument fantastique, avec les abonnés, par exemple print, dont on connaît 11 critères sociaux des mots, nominative, adresse, perso, un cycle de vie, un comportement d'achat, jusqu'au VU anonyme, qu'on connaît juste à travers leur comportement de surf, et donc voilà tout ce qui est possible entre les deux. Et pour nous, vraiment le pétrole, l'essence qui fait tourner l'engin, le moteur du programmatique, et qu'on va proposer à nos annonceurs avec une approche beaucoup plus audience planning finalement. Donc de façon transmédia, pouvoir proposer une audience et l'activer au bon endroit, au bon moment, en prenant en compte les temporalités des différents canaux et aussi les attentes des cibles. En chiffres, le programmatique pour nous pèse sur la partie display déjà 25-27%. Avec des taux de croissance autour de 40%, et avec un projet data donc en fait qui prend l'ampleur au-delà de la régie maintenant. En fait, sur la régie, on est, on va dire, sur l'approche programmatique régie, je dirais à 40-50% de ce que ça va devenir. Et au niveau du groupe, il y a une ambition beaucoup plus large parce que les éditeurs aussi intègrent la notion de la data, et pas seulement pour une exploitation publicitaire, mais surtout aussi en fait pour augmenter l'expérience avec nos marques. Et donc une gestion de la data d'ailleurs en transverse qui est très important, et c'est moi en tant que régie qui le recommande. La DMP doit être vraiment au niveau du groupe transverse, ensuite une déclinaison par métier. Mais une DMP intégrée dans la régie pourrait m'amener à vouloir surmonétiser la data, ce qui est aussi un risque, parce qu'attention à l'expérience du consommateur, qui doit être vraiment au centre de toute réflexion.